Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, entre nous, on se détruit. D'accord? Et nous, justement, on doit être les uns avec les autres soudés. C'est-à-dire, les uns avec les autres de la Sunna, on doit être soudés. Et on ne doit pas sauter les uns sur les autres. On ne doit pas sauter les uns sur les autres parce qu'on est très peu déjà. Et malheureusement, comme vous le voyez, c'est une guerre, souvent une guerre d'ego, une guerre de... Allah musta'an. Donc, le conseil que je peux donner à moi-même, le premier, c'est celui qui a la capacité de rester loin des fitnas, qu'il le fasse. Et ça, c'est un ordre qui est venu de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Une personne qui vous dit, non, Harry, il faut que tu prennes une position dans la fitna. Ah, il faut que je prenne? D'accord, je vais m'écarter de toi. Voilà ma position dans la fitna. Parce que toi, tu m'ordonnes quelque chose que mon Seigneur et mon prophète, alayhi salatu wassalam, ne m'ont pas rendu obligatoire, donc je vais m'écarter de toi. Est-ce que vous me suivez? La personne qui vous dit, Harry, tu dois prendre position, quoi qu'il arrive, il faut prendre position, tu ne peux pas rester à te taire, à ne pas rentrer dans la fitna, il faut que tu rentres. Masha'Allah. Ça veut dire que si, jusqu'à que je meure, là, il y a 50 fitnas, et que moi, à la base, je ne parle même pas arabe, il faut que je rentre dans les 50 fitnas. Allah musta'an, Allah musta'an, on va aller jusqu'à où comme ça? D'accord? Maintenant, lorsque le haq il est sorti, nous ce qu'on dit c'est patiente, patienter. Lorsque le haq il va sortir, lorsque le haq, ça y est, c'est clair, tel on fait erreur, tel a fait erreur. À ce moment-là, tu prends position. Une fois que c'est clair. Et tant que ce n'est pas clair, et que toi, en tout cas, tu n'es pas en capacité de prendre ta position de manière claire, de manière clairvoyante, avec des hadiths, avec des preuves, tant que tu n'es pas en capacité, tais-toi, garde le silence. Garde le silence. Comme Cheikh Al-Fawzan, il a dit, la langue, elle est plus dangereuse qu'une arme. Une arme, tu as tué 4, 5, 6 personnes. Mais avec la langue, tu peux détruire un peuple entier. Tu peux détruire un groupe, tu peux détruire un peuple, tu peux détruire comme ce qui est en train de se passer actuellement. Les gens, ils écrivent. Un tel, il insulte les Algériens, l'autre, il répond, l'autre. Tout ça, c'est avec la langue. Et après, ça rentre dans le cœur. Et quelqu'un qui n'avait rien contre les Marocains, par rapport à ce qu'il a lu ou entendu, il devient maintenant un ennemi des Marocains ou des Algériens. Tout ça, c'est quoi? C'est la langue. Parce que celui qui garde sa langue, il va être préservé d'un grand mal. Il va être préservé de grands maux. Qu'Allah nous facilite.